Il y a un sujet dont les médecins et les laboratoires pharmaceutiques ne parlent jamais ensemble. Et pour cause, si tout le monde le savait, des milliards d'euros de chiffre d'affaires s'évaporeraient du jour au lendemain. La metformine est le médicament antidiabétique le plus prescrit au monde. Plus de 120 millions de personnes en prennent chaque jour. En France, c'est le médicament numéro 1 contre le diabète de type 2 et la glycémie élevée. Elle fonctionne. Personne ne dit le contraire. Mais elle a des limites que votre médecin ne vous explique probablement jamais. Et il existe 3 herbes, utilisées depuis des siècles en médecine traditionnelle et validées aujourd'hui par des études cliniques sérieuses, qui font des choses que la metformine est incapable de faire. Ce n'est pas une attaque contre la médecine conventionnelle, c'est une information que vous méritez d'avoir pour prendre les meilleures décisions pour votre santé. Restez jusqu'à la fin, à la minute 20. Je vous donne les dosages précis, les formes à acheter et les combinaisons à éviter absolument. Commençons par comprendre ce que fait la metformine et pourquoi elle reste un bon médicament malgré ses limites. La metformine agit principalement sur le foie. Elle réduit la production de glucose par le foie, un processus appelé la néoglucogenèse hépatique. En langage simple, elle dit à votre foie de fabriquer moins de sucre. Elle améliore également légèrement la sensibilité à l'insuline dans les muscles et elle ralentit l'absorption du glucose dans l'intestin. Ces 3 actions combinées réduisent efficacement la glycémie à jeun chez la majorité des patients diabétiques de type 2. Mais voici ce que la metformine ne fait pas. Elle ne répare pas les cellules bêta du pancréas, les cellules qui produisent l'insuline et qui sont progressivement détruites dans le diabète de type 2. Elle ne réduit pas le stress oxydatif systémique qui endommage les vaisseaux sanguins, les nerfs et les reins des diabétiques. Elle ne protège pas le microbiome intestinal. Au contraire, certaines études suggèrent qu'elle peut le perturber. Et elle ne traite pas l'inflammation chronique de bas grade, qui est aujourd'hui reconnue comme l'une des causes profondes du diabète de type 2, et pas seulement une conséquence. Ce sont ces 4 angles morts de la metformine que les 3 herbes dont je vais vous parler viennent précisément combler. Premières herbes, le berbéris, et son principe actif, la berbérine. La berbérine est un alcaloïde présent dans plusieurs plantes, dont le berbéris, la racine d'or et le copaillé. Elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans pour traiter les infections et les troubles digestifs. Mais ce sont ses effets sur la glycémie qui ont stupéfait la communauté scientifique moderne. En 2008, une étude publiée dans la revue Métabolisme a comparé directement la berbérine à la metformine chez des patients diabétiques de type 2. Résultat, les 2 substances réduisaient la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, HbA1c, de manière statistiquement équivalente. La berbérine faisait aussi bien que la metformine sur les marqueurs principaux du contrôle glycémique. Mais voici où la berbérine va plus loin. Contrairement à la metformine, la berbérine active une enzyme cellulaire appelée l'AMPK, parfois surnommée le commutateur métabolique maître. L'AMPK est impliquée dans la régulation du métabolisme du glucose, mais aussi dans la protection des cellules bêta du pancréas, la réduction de l'inflammation systémique et l'amélioration du microbiome intestinal. Des études ont montré que la berbérine augmente la diversité du microbiome intestinal et favorise la croissance de bactéries productrices de butyrate, un acide gras à chaîne courte qui améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la perméabilité intestinale. La metformine active aussi l'AMPK, mais de manière plus limitée et uniquement dans le foie. La berbérine l'active dans de multiples tissus simultanément, le foie, les muscles, le tissu adipeux et l'intestin. Une méta-analyse publiée en 2021 dans le Journal of Ethnopharmacology, portant sur 46 essais cliniques et plus de 4000 patients, a confirmé que la berbérine réduit significativement la glycémie à jeun, l'HbA1c, les triglycérides et le LDL cholestérol, tout en améliorant des marqueurs inflammatoires comme la CRP. Le dosage validé par les études cliniques est de 500 mg de berbérine 3 fois par jour avec les repas. La prise au repas est essentielle car elle améliore l'absorption et réduit les effets digestifs. Deuxième herbe, le fenugrec. Le fenugrec est une plante de la famille des légumineuses, cultivée depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen et en Asie du Sud. Ses graines sont utilisées en cuisine indienne comme épices, mais aussi en médecine ayurvédique pour traiter le diabète et les troubles digestifs. Son mécanisme d'action sur la glycémie est radicalement différent de celui de la metformine, et c'est précisément ce qui le rend complémentaire. Les graines de fenugrec sont exceptionnellement riches en fibres solubles,
en particulier en galactomanane, une fibre visqueuse qui forme un gel dans votre intestin lors de la digestion. Ce gel ralentit considérablement l'absorption des sucres dans le sang. Concrètement, quand vous mangez un repas riche en glucides, le glucose n'inonde pas votre circulation sanguine d'un seul coup. Il est libéré progressivement, en plusieurs heures. Le pic glycémique post-prandial, le pic de glycémie après le repas, est aplati. Votre pancréas n'est pas sollicité à l'extrême, et votre glycémie reste stable. Ce mécanisme est totalement absent chez la metformine. La metformine agit principalement à jeun, sur la glycémie basale. Elle fait très peu de choses sur les pics glycémiques post-prandiaux. Le fenugrec, lui, agit précisément à ces moments-là. Une étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a suivi des patients diabétiques de type 2 pendant 8 semaines. Ceux qui consommaient 10 grammes de graines de fenugrec trempées chaque matin présentaient une réduction de 13,4% de leur glycémie à jeun, une réduction de 18% de leur pic glycémique post-prandial et une réduction de 10% de leur HbA1c. En plus de son effet sur la glycémie, le fenugrec contient une molécule appelée la diosgenine qui stimule la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. C'est un effet que la metformine ne possède absolument pas. Elle n'agit pas sur le pancréas. La diosgenine, elle, va directement nourrir et stimuler les cellules productrices d'insuline. Le dosage validé par les études est de 5 à 10 grammes de graines de fenugrec entières, trempées dans de l'eau froide toute la nuit et consommées le matin à jeun avec l'eau de trempage. Le trempage nocturne active les enzymes des graines et augmente la biodisponibilité de leurs composés actifs. Troisième herbe, le Gymnema sylvestre. Le Gymnema sylvestre est une plante grimpante, originaire des forêts tropicales d'Inde et d'Afrique. Son nom en sanskrit, Gurmar, signifie littéralement destructeur du sucre. Et c'est exactement ce qu'il fait. Cette plante possède un mécanisme d'action que personne d'autre dans la pharmacopée mondiale ne possède, ni médicaments, ni autres plantes. Les feuilles de Gymnema contiennent des acides gymnémiques. Ces molécules ont une structure moléculaire similaire au glucose. Quand vous consommez du Gymnema avant un repas, les acides gymnémiques se fixent temporairement sur les récepteurs au sucre de votre intestin grêle, les mêmes récepteurs que le glucose cherche à occuper pour être absorbé. En occupant ces récepteurs, les acides gymnémiques bloquent physiquement l'absorption du glucose alimentaire pendant 1 à 2 heures après la prise. Une partie du sucre que vous ingérez ne peut simplement plus entrer dans votre sang. Il passe à travers votre intestin et est éliminé. Ce mécanisme est unique. Aucun médicament conventionnel ne fonctionne ainsi, mais ce n'est pas tout. Le Gymnema sylvestre possède un deuxième mécanisme encore plus remarquable. Des études ont montré qu'il stimule la régénération des cellules bêta du pancréas, les cellules productrices d'insuline progressivement détruites par le diabète de type 2. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré qu'une supplémentation en Gymnema pendant 18 à 24 mois permettait à certains patients diabétiques de type 2 de réduire leur dose de médicaments antidiabétiques, sous supervision médicale, grâce à une restauration partielle de la fonction pancréatique. La régénération des cellules bêta. C'est quelque chose que la médecine conventionnelle cherche depuis des décennies à reproduire artificiellement. Cette plante le fait naturellement. Le troisième effet du Gymnema est sur les récepteurs gustatifs. Les acides gymnémiques bloquent également les récepteurs au sucre de votre langue pendant 15 à 30 minutes après la prise. Le sucré ne disparaît pas, mais il est considérablement atténué. Pour les personnes qui ont des envies compulsives de sucre, cet effet peut transformer radicalement leur comportement alimentaire. Quand les sucreries n'ont plus le même goût, l'envie de les consommer diminue naturellement. Le dosage validé est de 400 mg d'extrait standardisé de Gymnema sylvestre, contenant au minimum 25% d'acide gymnémique, pris 20 à 30 minutes avant les 2 repas principaux. Voici maintenant comment utiliser ces 3 herbes ensemble de manière optimale. Ces 3 plantes agissent sur des mécanismes différents et complémentaires. La berbérine agit principalement entre les repas et à jeun, en améliorant la sensibilité à l'insuline et en réduisant la production hépatique de glucose. Le fenugrec agit pendant les repas, en ralentissant l'absorption des sucres et en stimulant le pancréas. Le Gymnema agit avant les repas, en bloquant l'absorption intestinale du glucose et en réduisant les envies de sucre. Ensemble, ils couvrent les 24 heures de votre journée métabolique de manière complémentaire. Le protocole que les études suggèrent est le suivant.
Au réveil, à jeun, consommez vos 5 à 10 grammes de graines de fenugrec trempées depuis la veille. 20 minutes avant le déjeuner, prenez 400 mg de gymnoma sylvestre et 500 mg de berbérine. 20 minutes avant le dîner, répétez la même prise, 400 mg de gymnoma et 500 mg de berbérine. Au coucher, si vous le souhaitez, une troisième prise de 500 mg de berbérine peut être ajoutée pour stabiliser la glycémie nocturne. Maintenant, les précautions absolument essentielles que vous devez connaître avant de commencer. Si vous prenez de la metformine ou tout autre médicament antidiabétique, ne remplacez jamais votre traitement par ces herbes sans en parler à votre médecin. Ces 3 plantes peuvent faire baisser la glycémie de manière significative. Combinées à un traitement médicamenteux, elles peuvent provoquer des hypoglycémies, des chutes de glycémie trop importantes, qui peuvent être dangereuses, voire mortelles, chez les personnes fragiles. Ces herbes sont un complément ou une alternative envisageable uniquement sous supervision médicale, avec un suivi régulier de la glycémie. Si vous prenez des anticoagulants, la berbérine peut interagir avec certains de ces médicaments. Parlez-en à votre médecin. Et si vous êtes enceinte ou allaitante, le fenugrec et le gymnema sont contre-indiqués. Commencez toujours par une seule herbe à la fois pendant 2 semaines avant d'en ajouter une deuxième. Cela vous permet d'identifier celle qui vous convient le mieux et de détecter d'éventuels effets indésirables. Surveillez votre glycémie plus fréquemment pendant les premières semaines. Si vous constatez des valeurs inférieures à 0,7 g par litre à jeun, réduisez les doses et consultez votre médecin. Voici ce que vous avez appris aujourd'hui. La metformine est un bon médicament, mais elle a des angles morts. Elle n'agit pas sur les pics post-prandiaux, elle ne régénère pas le pancréas, elle ne réduit pas l'inflammation chronique, et elle n'améliore pas le microbiome intestinal. La berbérine fait aussi bien que la metformine sur le contrôle glycémique global, tout en agissant sur le microbiome et l'inflammation. Le fenugrec aplatit les pics glycémiques après les repas et stimule la sécrétion d'insuline. Le gymnema bloque l'absorption intestinale du glucose et peut régénérer partiellement les cellules du pancréas. 3 mécanismes différents, 3 plantes validées scientifiquement, une couverture métabolique complète que la metformine seule ne peut pas offrir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé naturelle. Et partagez cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui souffrent de glycémie élevée ou de diabète de type 2. Vous pouvez leur apporter une information qui change tout. La semaine prochaine, ces 4 médicaments très courants que des millions de seniors prennent ensemble sans savoir qu'ils peuvent détruire leurs reins silencieusement. Une vidéo que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Prenez soin de vous.